Ça veut dire, le débat qu'a fait dans la presse, il est capable utile à la lutte contre la corruption. Parole, dénonciation, qu'a fait, parce que il est capable de cliquer ULCC pour faire le travail. Deuxième conséquence, c'est que la loi sur l'unité de lutte contre la corruption bat ULCC autorisation pour l'utiliser les moyens techniques modernes pour le faire travailler. Donc, si ULCC est capable d'entendre des radios, YouTube, regarder télévision, et puis ouvrir enquête, ça veut dire qu'il a utiliser moyens modernes de communication, et nous pensons tout que ça, c'est une bonne chose. Troisième conséquence là, c'est que si à partir de simple interview à la radio, l'ULCC a convoqué l'ancien président de l'Assemblée nationale, pour nous-mêmes, ça veut dire que l'ULCC a une détermination pour la bataille contre la corruption et que s'il pas fait pour tout le monde de manière inconsidérée, c'est que c'est vrai le pas vrai. Okay. Hein, il y a moyen pour le faire. Ok. Maintenant, si vous me permettez. Okay. Allez-y. On y a une question là. Vous voulez dire ce qui s'est passé. Mais avant d'expliquer ce qui s'est passé, deux petites précisions, et maintenant, est-ce que le directeur général là, est dans la commission ça? Non, il est nommé en commission lui-même là. Ok, allez-y. Et c'est conforme à la loi aussi. Ok. D'accord. Maintenant, l'entrée en dedans, à partir de ça qui passé dehors, on a dit, c'était une situation, c'était gens crispé dans la salle de commission de recevoir. D'abord, le président de séance là, a rappelé les dispositions de l'article 21 de la loi portant prévention contre la corruption. Il t'a parlé de machines qui ont boulé dehors, de gens qui ont manifesté, que le considérait comme une forme d'intimidation, et que la loi prévoit, article 21, toute intimidation, toute menace que vous faites sous LCC est passible de 1 an à 3 ans de prison. À ce moment-là, nous précisons que nous-mêmes, nous condamnons la violence sur toutes ses formes et d'où qu'elles viennent, et que nous pas de l'ordre pour le monde les machines, nous pas de faire incitation à la violence, et que remarque président de la commission, nous fait acter ça, dans le procès verbal là, pas qu'on s'aide nous. Ok. Donc à partir de ça, ils ont posé tout un certain nombre de questions pendant presque 6 heures même. À poser des questions autour de programmes, autour de situations, de comment faire rentrer là-dedans, etc. Et nous démontrer que la commission, que tout ça a fait là-haut, tout ça a parlé dans la radio, c'est une tempête dans un verre d'eau. Okay. Et que le programme ONAFAMA, pas aucun élément là-dedans, mais aucun, c'est un élément qui est considéré comme un acte de corruption. Et que si il y a un monde qui considère le programme ça comme un acte de corruption, c'est 2 catégories de monde qui ont fait considération ça. Première catégorie, c'est les non-initiés. C'est-à-dire que des gens qui sont étrangers à toute question de corruption, à toute question de droit. Ils ne pas comprendre ça y a parlé. Ils sont dans la lune, ils ne pas connaître des gens non-initiés. Deuxième catégorie de gens qui ont parlé de questions, c'est ce qu'on appelle dans le monde de la basoche des amis du droit. Les amis du droit, c'est ça, les Port-au-Prince, les avocats chevronnés, ou bien des avocats qui peuvent posséder la science du droit et qui peuvent maîtriser la procédure, mais qui ont quelques vocabulaires, qui font en plainte, mais qui ne peuvent pas suivre un dossier de droit. Donc, moun sa yo, c'est pas des titres avocats, mais c'est des sympathisants du droit, des amis du droit. Yo nan route pour venir avocat. Yo des titres là, mais yo pourquoi maîtriser science là pour être considéré véritablement comme avocat. Donc, si vous attendez radio, et nous précisons ça pour vous, dans la mémoire que nous voyons, dans la déclaration, si c'est moun sa yo attendez, les non-initiés, les amis du droit, les sympathisants du droit,
ou qu'à tenter faire tout type de enquête ça alors que il y a l'autre bon enquête qui vous fait qui pour vous faire et pour entrer dans le domaine qui pas rien pour le à corruption. Monde qui parle sur dossier ça, monde qui parle sur dossier la torture, avocat parle sur là, c'est M. Newton, c'est juste c'est un avocat très connu, tout le monde connaît. Bon, mais capable plus son ami du droit comme avocat. Oui, bon, c'est sur l'avocat ou gain droit ça parce que non. Maître magistrat, m'barrer l'avocat. Lycée avocat, li inscrit dans ba de pauvre presse même bien ça avec vous. Ah mais attendez, c'est ça me là, on va comprendre. Non, et ça m'a compris parce que vous dites si moi relé l'avocat, lorsque c'est pas moi qui relé l'avocat. Qui te m'explique au lido. Allez-y. On va comprendre. Qui te m'explique au. Moi dis, dans baron de presse. Gon bon avocat les fait blague les yo conseil des avocats, oui, des gens qui précisément inscrit au tableau de l'ordre. Mais dans la pratique, ils n'ont pas maîtriser la science du droit. Ils n'ont pas maîtrisé la procédure. Ils ont seulement quelques vocabulaires. Ils n'ont qu'à rédiger une plainte. Ils n'ont pas qu'à suivre un dossier. Ils n'ont pas qu'à analyser. Donc là, on parle de quelques vocabulaires du droit. Ils mal comprennent. Le public l'attendait. Le gros public. Pour les avocats, c'est vrai. Mais ce sont nous-mêmes avocats. Chevronné dans Baroua, nous des amis du droit. Bon. Des sympathisants du droit. Conflit entre chefs de la base, mais qui ça? Maître Matisté, qui ça ULCC reproché et client là, qui c'est le sénateur de la torture? ULCC pas reproché rien. ULCC considérait que bon programme qui fait, il utilise l'argent l'ONA et bon vacam qui fait autour de programmes radio. Et tout le monde va dire même parole. Bon confusion qui crée autour de programmes à partir d'un ensemble d'interventions publiques qui fait tout ça. Donc, l'ILCC voulait enquêter pour clarifier la question ça, pour voir si effectivement il y a corruption et qui est responsable à la corruption dans le programme, pour le capement, les décisions qu'ils font. Donc, c'est ça fait, nous-mêmes, nous éclairer l'antenne net, nous éclairer, nous répondre à toutes questions. À un certain moment, nous même dit nous, est-ce que nous sommes capables de suspendre, si nous fatigués, est-ce que nous sommes capables de suspendre l'audition pour l'autre jour, nous dit que nous là, quel que soit l'heure, et nous, nous mettre continuer. Pas de problème, nous prêts. Et puis, nous répondons toutes questions, nous baillons les bois, nous, et nous expliquer pareil, très très bien, nous éclairer religion ULCC, nous montrer ULCC pour des techniciens dans ULCC qui maîtrisaient la question de corruption parce que y a un guide qui préparé pour techniciens ULCC pour être capable, n'est-ce pas, garder loi sur la corruption. Chaque article, ils expliqué dans le guide là, ils gardé l'essentiel. Puis on pas interpréter la loi comme des non-initiés. Pour pas interpréter comme des amis du droit. OK. Est-ce que ça veut dire, après audition, ça, M. Madistin, tout est rentré dans l'ordre? Tout est... évidemment, tout ULCC était gagné et il finit et que maintenant... Non, pas dire. Sénateur de la torture tranquille. Non, la torture, c'est toujours tranquille. Non, pas toujours tranquille. Deuxièmement, est-ce que qui opinion c'est les soutien rapport d'enquête qui n'a pas passé pas nous seulement vous comprenez? OK. Il y a attendu plusieurs monde. Yo les au fin tendez. Yo tendez directeur dans tout? M'pa kon liste moun yo tendez non? Ah, OK. M'kon moun que yo tendez que moi même m'accompagner. Ça c'est deuxième monde moi même que m'accompagner dans le dossier. Qui d'autre nous accompagne encore? Par contre, l'autre monde, par contre, rapport. Qui d'autre nous accompagne encore? Il était accompagné, M. Claude Jean-Louis. Okay. Il c'est lui-même, n'est-ce pas? Il y a un monde qui signe l'accord de partenariat et de prêt avec l'ONA. OK. Maintenant, c'est le deuxième monde qui m'accompagne. OK. Rete Kounia là pour, si je comprends bien, si je suis bien, soit expliquer là maintenant. Rete Kounia là pour ULCC sortir rapport d'enquête li. Et moi, j'ai écrit pour
Madame Carmen Immaculée Cantal, qui c'est client tout. Ils ont invité que pas de cabinet, de écrire pour me demander, pour y ôter, n'est-ce pas, renvoyer audition ça. Ok, ok. Donc, quand il y a, ça me dit, c'est que, ils ont supposé continuer tant de l'autre monde, et les au fin dans le monde, les au fin, si vous avez une visite pour faire d'ailleurs, nous inviter commission, hein, pour s'ils veulent faire visite. Maître Matisté. Oui. Ou soit dit tout à l'heure que le directeur général du LCC a invité ancien sénateur parce que il y a un paquet de bagages qui a dit autour du dossier 78 millions et 70 millions de là. Oui. Est-ce qu'en tant qu'avocat sénateur ou cas d'accord dit clarifier pour auditoire panel magique là clarifier lui. Analyse. Tout est parti d'une confusion d'un non maîtrise du droit des contrats, de ce qu'on appelle le droit des contrats. Matière que j'enseigne depuis des années. Et c'est ça que le sénateur est très à l'aise parce que son spécialiste a renvoyé là. Pas de confusion en sortie. Confusion en sortie parce que le programme ONAFAMA il fait l'objet de plusieurs contrats. Alors, un contrat qui signe entre l'ONA, représenté par son directeur général, et M. Claude Christian Albert Claude Jean-Louis, et lequel contrat fait l'objet d'un prêt syndiqué entre trois entités. Qui c'est un. Pardon, on connaît Wabanon Boumbet là, ça prêt syndicat, ça veut dire. C'est-à-dire que son prêt qui concerne plusieurs mounes par rapport à une institution financière, mais chaque mounio a bien responsabilité personnelle de partie préparée. Ok, on a. Maintenant, le prêt, ce n'est pas un contrat de prêt, c'est un contrat de partenariat. Contrat de partenariat veut dire que, premièrement, le contrat, ce n'est pas un simple contrat de prêt. Au regard de la loi sur l'ONA, ce contrat, c'est ce qu'on appelle un contrat de placement rentable. Premièrement. Et, après ça, contrat de placement ça, contrat de partenariat ça. Ça gagne, l'extra-maquette qui est représenté par M. Christian Albert Claude Jean-Louis, Delimad qui était représenté par Mme Ouda Haj, et le supermarché des Gonaïves qui est représenté par Mme Carmen Immaculée Cantal. Mais ce que les gens, et c'est parti de contrat ça, à un certain moment, Mme Carmen Immaculée Cantal quitté le contrat, ils ont remplacé par la ferme de l'organe des épouilles de la tortue, et les non-initiés, les gens qui ne pas comprendre une question, ils ont dit, détournement de fonds, escroquerie. Ce que ces gens ignorent, c'est que ce contrat qui est signé par Albert Claude Jean-Louis, le contrat tripartite qui établit l'accord syndiqué signé par Mme Carmen Immaculée Cantal, c'est ce qu'on appelle en droit des contrats un avant-contrat. Ce n'est pas un contrat. Un avant-contrat, qu'est-ce que ça veut dire? Un avant-contrat, c'est un contrat qui est assorti d'une clause suspensive. Au besoin de ce niveau bas pour mon auditeur qui comprendre. Parce qu'il y a pile confusion, mon a répété dans la rue. C'est tant qu'on vient joindre moi, mon radio, ou demander mon job. Si on contrat avec vous, nous bon job là. Bon job là. À condition que vous portez diplôme faculté des sciences humaines. Diplôme non que demande pour porter, même si un contrat. Li fait que contrat ça, pas capable effectif en ce qui vous concerne et en ce qui me concerne. Tant que vous comprenez diplôme non vini. Condition ça, vous mettez dans le contrat, ça veut dire que c'est un avant-contrat. Parce que le contrat, c'est ce qu'on appelle une source d'obligation.
C'est-à-dire que c'est à partir du contrat que les obligations réciproques entre les parties yo prennent naissance, yo né. Des affaires source d'obligation. Qu'est-ce que mon clause suspensive dans le contrat? Tant que clause suspensive n'a pas réalisé, le contrat pourquoi exister? Pour les gens qui, tout étudiant comme ça. Donc la clause suspensive dans ce contrat, malheureusement, il y a des gens qui ont intervenu dans la radio, qui ont parlé, gros fois, ils n'ont pas consacré avant contrat. Ils confondent avant contrat et contrat. Dans l'avant-contrat signé, la clause suspensive dit que faut une hypothèque que Madame Carmen Immacula Cantave prend à l'étude du notaire séant en faveur de l'ONA. C'est là qu'elle prend hypothèque ça que l'ONA a mis à sa disposition des fonds et comme il a décaissé. L'ingénieur qui a fait construction maquette là, il garde Gonaïve, vient un problème électrique. Il était qu'on bail courant 18 heures de temps par jour. L'elle entreprendre pour parler. Il vient passer à 4 heures de temps par jour. Là, ça, ingénieur a dit pour maintenant, on a besoin de Delco parce qu'il faut maquette là, il y a un courant 24 heures sur 24. De Delco pour maintenir sa carburant a coûté des dépenses de $10,000 américains par mois. Là, on calcule sa maquette là qui a représenté nos villes. Congo Naïve, il y aurait coût d'exploitation maquette là à 3 euros, il ne va pas faire bénéfice. Ok. À ce moment-là, la dame renonce. À partir de la lettre de renonciation de la dame, le contrat, l'avant-contrat tombe. Donc, aucune obligation. Question mon gars dit font Dame ça, c'était la maître Matisse, c'est maman Yuri la tortue. Maman c'est la Yuri la tortue. Une dame respectable, dans maman qui qu'on fait commerce d'espère mon ça me donne qui plus populaire les. Quel âge encore? C'est un monde qui a 84 ans. 84 ans. Et contrat après ça le devait prendre. Pour combien d'années il t'a prendre? Ah mais voilà, il t'aime tout dire ça. Mais ça mon yo pas connaît en tout. Mais ça paye, il pas connaît non. La Bible dit, peuple a péri faute de connaissance. Amen. Quand on a appris en 1967, Robinson, par contre, tu as temps pour m'expliquer comment yo. On va continuer, même si on dit contre le temps, nous avons 10 minutes pour nous passer ensemble. Ok, on va montrer comment l'ignorance a crasé le pays d'Haïti. En 1967, sous le gouvernement du Duvalier, il prend la loi organique de l'ONA. Il crée l'ONA. Dans la loi, ça, il y a un article 205 qui détermine qui ça pour faire avec l'argent l'ONA. Je dis, il y a 4 bagages l'argent l'ONA doit faire. Premièrement, payer les employés. Et je dis, il faut que montant ça a dépassé 10% du budget annuel de l'ONA. Deuxièmement, payer les pensionnés. Les gens qui ont contribué dans l'ONA viennent des pensions. Payer. Troisièmement, faire des prêts aux assurés. Aux assurés de l'ONA. Quatrièmement, faire des placements rentables. En 1974, Jean-Claude Duvalier prend un décret, il définit les conditions pour faire des prêts aux employés. Il dit aux assurés. Il dit si assurés sont une qui travaille dans l'ONA, donc assurés interne, mes conditions. Il faut qu'ils n'aient pas dépassé 60 ans. Il faut qu'ils aient 5 ans de travail dans l'ONA. Il faut qu'ils aient 30% du projet et dit prêt à faire pour des maisons d'habitation. Son projet RAM social qui permet d'assurer une petite cage de il dit si c'est des assurés externes, des gens qui ne travaillent dans l'ONA, qui viennent assurer tête, etc., ils ont un droit, ils ont accès après ça, mais à des conditions différentes. Par exemple, les gens qui assurent, ils ont un droit de prêter le cob là à 100%, il n'a pas besoin de 30%, assurer internement, assurer externement, il dit qu'il faut 30%. Donc, il a établi des conditions. Donc on voulait dire, nous, pour assurer pour un externe, condition l'âge là, il pas kembe. Ah non, mais qui donne plus expliquer pour comprendre.
Bon, je vais expliquer le pourquoi vous comprenez. Qu'on y a, Duvalier en 74 fixé montant comme le cas prêté moun là à 25 000 gouttes. Et ça goutte là t'es faux. En 76, il y aurait la vie commencé cher. Duvalier pour l'autre décret. Il réglementait pour même prêt aux assurés. Hein, et fois ça le passer comme là 50 000 gouttes. Maintenant, il y a même critère, il y a double comme là. Mais quatrième, les placements rentables, par exemple, un décret ni un règlement qui vient fixer les critères pour yo bailler comme ça, pour yo prêter comme ça. Par exemple, ça. Mais dans la même loi organique, là, l'article 207, il dit que c'est deux conditions seulement pour réunir pour yo faire placement rentable. Conditions de sécurité et de rendement. Ça veut dire sécurité. Il faut que le projet que vous présentez est susceptible de montrer, garantir que l'argent investi, l'argent n'a pas perdu. C'est-à-dire que si vous ne venez là pour marquer, même si les conditions de l'argent va tomber pour tout casser, même si vous n'avez pas un programme, mais si vous n'avez non société, ils prêtent pour les faux placements. Mais même si vous ne mourrez, la société est là, comme là. Ok, maintenant, non, parce que nous avons de temps. Il faut casser plus qu'on pour nous. Ok, on va poser l'autre question. Non, normalement, vous soulignez que madame, quand avec qui c'est maman sénateur a gagné 84 ans, me demande pour combien de temps il était fait prêt ou pas te dit non. Pour combien de temps il était fait prêt? Dans l'avant-contrat, le prêt, pardon, mon l'autre bagaille. L'emprunt aux assurés, sous son assuré interne, il y a bon prêt pour 30 ans. Sous son assuré externe, il y a pour 25 ans. Non, placement, voilà, il y a bon prêt pour 10 ans. C'est-à-dire, le prêt était initialement prévu pour 10 ans. Pour 10 ans. Ok. Bon, M. Matisse, nous allons libérer où, mais pour qu'on y a là, est-ce que le sénateur de la Tortue a d'autres rendez-vous encore dans l'ULCC? Non. La conclusion, c'est que la commission dit l'attente de l'autre monde, l'a recueilli d'autres informations, il pour connaître s'il a besoin de nous encore, s'il a besoin de nous, la brûler nous, mais nous tous inviter la commission à le visiter fermement pour l'ouest. Les conditions prévues pour les placements rentables des fonds de l'ONA sont réunies. Tout à fait. Plus que réunies. Est-ce que pendant l'audition, M. Matisse, point ça, t'es abordé un possible trafic d'influence de la part du sénateur de la Tortue pour que le te joigne près ça? Parce que le sénateur, il était. Initié, non initié, ou bien pareil. Ou sont journalistes expérimentés. C'est-à-dire que, Tamdou. Loi de corruption. Donc ça va t'évoquer pendant l'audition. Qui te m'explique? Loi de corruption. Sur la peine à lire. Chaque terme qu'on dit là, il y a des conditions, critères caractérisés. Vous comprenez? Il y a des critères caractérisés. Vous allez être prêt à partir d'une société en non collectif. La voix des actionnaires seulement représentait 60 millions de gouttes au moment du prêt, le prêt de 70 millions. C'est-à-dire que c'est les conditions économiques de la ferme qui a favorisé le placement. C'est pour faire du trafic d'influence. C'est là mon bagage. Yo mande mon bagage qui vaut par exemple 30 000 $ et puis nous prêt 100 000 $. Vous comprenez? Non, il n'y a pas ça. La démonstration qui est faite à l'ULCC pas laisser place pour aucune mésinterprétation de la loi sur la corruption. Ça n'existe pas. Ok. On dernière petite précision. Est-ce que, dans le moment où on a parlé là, puisqu'il y a plus de monde qui voulait souligner ça pour vous, et près, sénateur la Tortue gagné on a simplement gagné pour avec firme agricole qui gagne et que prêt pour maquette là, il pas là encore.
Ok, voilà. Ah, moi, je ne vais pas l'avant. Voilà, journaliste qui est bon sens. Le prêt initial, pas oublier que Mme Kantar veut se dire, c'est un avant-contrat qu'il avait signé, techniquement. Quand Mme Kantar va désister, l'argent qui est déposé à une notaire, l'autre partenaire réunit conditions suspensives par eux, comme ils ont commencé le travail. Il se pose un problème sur le prêt syndiqué. Bon, comme qui est débloqué pour tel programme, plus fort comme la 700 millions qui est en travail, à dépenser, il y a 70 millions qui est bloqué car on notait. À ce moment-là, il cherchait un autre partenaire. Comme il n'a pas joué un partenaire qui répond à critères premier projet, c'est-à-dire monde qui veut construire l'autre maquette, ou bien renforcer son maquette, le contrat est modifié le 16 janvier 2018 par des directives du directeur général de l'ONA adressées au notaire Jean-Henri Séan pour dire que dans ce contrat initial, la ferme Yuri La Tortue remplace le supermarché des Gonaïves et, évidemment, dans les mêmes conditions, évidemment, toutes conditions non prêt qui pas concernées aux maquettes. Donc, le contrat est modifié. C'est comme tout est fait un avenant au contrat. Avenant, pour mon capteur de comprendre, c'est comme un contrat avant là, moi fait un contrat subsidiaire après, côté modifier contrat, me changer certains bagages, me changer certaines clauses, ça s'appelle un avenant. Le premier contrat existe, l'avenant complète le premier contrat. Donc, il y a eu cette modification le 16 janvier 2018. Donc, modification, ça fait que maman sénateur n'a pas impliqué du tout qu'on y a là dans le contrat. Pas là même. C'est sénateur qu'on y a là qui vient prendre avec avenant, ça je vais expliquer là. Mais est-ce que vous pensez. C'est la ferme de Néogame qui est une société en nom collectif. Ok. Est-ce que vous pensez, sénateur dit, c'est la dernière question à poser pour le Nibéo, est-ce que vous pensez que tous les changements, modifications, ça va être capable de faire pour un citoyen lambda, si citoyen, ça va être les sénateurs, il a tortue? Bon, ça, c'est l'ONA qu'on est. Même qu'à dire, conditions de sécurité, c'est pas qu'à faire pour n'importe qui citoyen. Parce que l'argent, l'ONA, première condition pour mettre à la disposition au monde, c'est la sécurité. Un citoyen, par exemple, qui n'a pas de capacité pour le restituer fonds, si on met à disposition, c'est que l'ONA ne respecte pas la loi. Non, mais Matistin, c'est pas seulement pour conditions de sécurité, parce qu'en fait, ONAMAT, donc c'est-à-dire les concernés et supermarché, maquette. Donc, on va pas attendre, non? On va comprendre, non? Si on va comprendre, on va comprendre, non? Non, il y a une modification. Non, mais c'est un programme. C'est le contrat qui a été modifié pour un programme. Non, est-ce qu'on va ça? Non, je comprends, sénateur et Matistin. Vous même régler votre dit ça. C'est pour ça que vous comprenez mon qui parle fou de radio. Regardez. Là, une fois que le contrat est modifié, le nouveau partenaire est concerné par la modification point barre. Est-ce que tu comprends? La modification, ce n'est pas nous-mêmes qui faisons, c'est l'ONA. Ok. L'ONA fait, lui. Ok. Mais Matistin, merci un peu, mais l'ONA n'a pas dénoncé un et lui-même, pas vrai? Bon, attendez. Si je suis directeur de l'ONA demain, 80% font l'ONA, un type de projet, ça, il me fait. L'ONA est le meilleur contrat le fait, contrat type de placement rentable, ça. On est qui compte l'argent, l'ONA dépense, le gaspiller, on va mon minute. Oui, 30 secondes, on a des rapides. Oh, d'accord. Mais quand l'argent, l'ONA gaspiller, pas faire faux combat, pas faire faux bataille. C'est là on a une non-cob dans l'ONA. Il utilise l'influence. La vache ton machine, par exemple, qui vaut 50 000 $, il fait l'ONA prêter 100 000 $. Même si l'ONA saisit machine demain, l'ONA font déficit pour 50 000 $. Les l'ONA font contrat, garantie au bas pour le cobli déposé, vaut plus que cobli bail là. Là, c'est ça que les sécurités, ça veut dire si on va payer, il a saisi bien ça, la bonne yo bail l'ONA qui prête moun yo 70 millions de gouttes. Là, on fait somme totale, ça y est, en garantie. 70 millions à l'époque.
vaut environ 10 millions de dollars. Mais garantie vaut plus que 15 millions de dollars. Oui. C'est-à-dire que sécurité assurée,